la vigne bio type, on va dire. Avec donc l'herbe, donc même les moutons, ben on en a pas assez parce que là ils sont sortis. Et regarde l'herbe qu'il y a. Autour des oliviers, après l'herbe s'est retendue et après c'est que la vigne est labourée. Et là ce bois, ben, on va le broyer. Et puis après on va faire un binage, un petit labour de printemps. Voilà. Bon là j'ai des intercepts, c'est-à-dire on travaille le rang et l'interligne. C'est des vignes trop jeunes pour laisser l'herbe. Voilà, tout est travaillé. L'herbe on la laisse qu'en hiver. Si jamais on met les ouessants à brouter l'herbe au mois de juin, il va falloir les surveiller quoi, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent à la vigne. Bah là, disons que pour toutes les races, je ne connais pas non plus, mais c'est deux races bouchères, c'est sûr, à viande. Et effectivement, on voit qu'elles ne sont pas toutes les deux pareilles, quoi. Et les petits noirs, ce sont des ouessants, par contre. Donc des moutons nains, qui ne se mangent pas du tout. Ils font 10 kilos tout mouillés, et eux, c'est l'entretien, quoi. L'année dernière, je pouvais vraiment les attraper facilement pour les soigner, enfin les soigner, les contrôler qu'ils allaient bien, c'était plutôt pour le plaisir. Donc vous allez les voir debout, vraiment, c'est minuscule quoi. Ah, très vite les agneaux, c'est comme tous les animaux de proie, ça se lève immédiatement quoi. Ah, t'as vu, regarde. En fin de compte, c'est un retour, c'est pas un retour en arrière, autrefois c'était comme ça. Je me rappelle toujours mon beau-père Roger, il me disait toujours du temps où il y avait les troupeaux c'était propre. Et c'est vrai que maintenant, nous c'est un tout petit troupeau là, mais ça marche bien. En viticulture ça va quoi, on peut se libérer, mais tu es en élevage alors rien. Les animaux, c'est plus. Il faut quelqu'un à chaque fois pour s'occuper des animaux. Au niveau des traitements, nous, de toute façon on a agriculture biologique, hein, il n'y a pas 36 traitements. Hein, j'utilise du soufre contre le idiome et du cuivre contre le mildiou. À savoir que du cuivre, du mildiou on n'en a pas beaucoup, donc le cuivre on fait très peu de passage. Et le idiome pareil. Hein, donc je fais entre 2 et 3 traitements par an. Donc on n'a pas de pollution par ces produits-là, qui sont des produits de surface. Et ces produits de contact, n'ont aucune action, on va dire chimique. Hein. Systémique. Ouais, systémique, c'est pas des produits chimiques. Hein. Après, on a l'obligation en bio de passer un produit contre la flavescence dorée, hein, qui est un insecticide. Mais on a la possibilité de le faire avec un produit qu'on va dire agréé en agriculture biologique, qui est à base de pyrètre, qui s'appelle le pyrévert. Et bon, qui a un effet assez fort sur le moment où il est passé, mais qui n'a aucune rémanence. Alors financièrement, ça nous coûte beaucoup plus cher. Voilà. C'est clair. D'accord. Voilà. Plus de travail. Après, on en fait pas mal. Hein. Tout est débourgeonné chez nous, tout est fait à la main, donc c'est un surcoût. Voilà. Sur la vigne, on essaie de faire un maximum parce que tous les travaux, si on les fait tous, on va limiter nos traitements, on va avoir une vendange de qualité. Et si on a une vendange de qualité, derrière, on aura un vin qu'on ne va pas traiter. Les palissages sont corrects, bien faits. Et on aura, quand on va faire un traitement, il va être vachement efficace. Et on va toucher toutes les parties de la vigne. On traite chaque 2 rangs. Tout est bien touché. Donc on n'a pas besoin de passer 50 fois. On passe une fois, c'est fait. Ça dépend. Alors en bio, maintenant, on a 2 formes qui sont autorisées. On a une forme qui est sèche, qui s'appelle le métabulsulfite de potassium, qui est à 50%. C'est ce que j'utilise parce que c'est autorisé. Les doses sont 30% inférieures aux doses maximales autorisées en conventionnel. Nous, on est largement en dessous de ça. Donc je passe 3 fois quoi, en tout. L'efficacité d'un traitement. Surtout que donc on est en bio. Donc produit de contact, premier replus c'est lessivé. Donc il faut le faire au bon moment, il ne faut pas qu'il y ait de vent. Donc on est beaucoup plus attentionné à tout ça. Là je vois des fois des gens qui traitent, je me dis ils sont contents, ils sont passés quoi, mais le produit il est parti dans la nature. Alors c'est vrai que si quelqu'un habite à côté, c'est pas forcément bon pour la santé quoi. Parce que cet endroit, l'herbe pousse énormément et quand on la tond, ça forme un paillage. Et du coup, en fin de compte, on a un résultat qui est supérieur que si on avait une thermie. Et ça marche bien. Mais ça marche bien là. Donc il n'y a pas de règle pour toutes les vignes. Aujourd'hui, on a un rendement supérieur à avant. Par contre, sur d'autres vignes, là, on a eu un rendement qui a vachement chuté. Et donc, on est obligé de repasser au labour, hein, au moins périodiquement, et de limiter l'herbe en été. Quoi. Que tu manges le raisin. Ouais. Ouais. De toute façon, moi, je bois mon vin. Donc, une des premières motivations, c'était de faire quelque chose que j'avais envie de boire. Quoi.
Le bio, c'est économiquement, si on veut, je veux dire, c'est pas forcément mieux que du conventionnel. Mon chiffre d'affaires, il a augmenté. Maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, mes charges aussi. Alors bon, le plaisir qu'on a quand on va dans une vigne ou dans une vigne comme ça, c'est que justement, elle n'est pas traitée chimiquement. Il n'y a pas un environnement en plus qui est pollué. Donc, quand on va parler de son vin et de son environnement, c'est pas le même discours et puis on a envie d'en parler comme ça. Il y a aussi le côté et satisfaction personnelle, c'est clair. Hein. Mon plaisir quand je me lève le matin, c'est quand j'ai plaisir à aller à mon travail. Je ne sais pas si j'aurais du plaisir à monter sur un tracteur avec un atomiseur énorme derrière, scaphandrier et compagnie, quoi. Beaucoup de vignes jeunes là, hein, mais suivant des vignes comme ça, là, des souches comme ce qu'on voit en bas là, ça peut faire, on va dire 50 hecto-hectares, quoi. C'est facile à compter. Ça fait donc 1er janvier 2009, on fait la démarche en bio. Donc on paye une certification pour l'année. Donc ça fait récolte 2009, 2010, 2011. Première récolte bio 2012, ça fait 4 ans. Alors on paye une certification annuelle. Hein. Chaque année, tu payes ton de 700, 800 euros pour une exploitation comme la mienne. Il y a quelqu'un qui vient, qui épluche nos factures, parce que chaque facture qu'on va recevoir, qu'on va avoir, il faudra que ce soit marqué produit bio dessus. Sinon, c'est un coup à se faire sucrer la certification. La seule garantie que vous avez, c'est vraiment quelqu'un qui est certifié.